Ce système, qui ressemble à une grande tasse, sert à lancer une ligne pilote pour les câbles et les cordes lors des opérations de sauvetage. On lui a trouvé un terme spécifique qui est celui de lanceur de ligne. Ce modèle qui figure à l'écran propulse une corde de 4 mm de diamètre jusqu'à 300 mètres. Une traînée de fumée laissée par le projectile indique la précision du tir. Ce dispositif est facile à utiliser et peut être géré par une seule personne. De plus, sa fiabilité répond aux normes de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Lorsque des amateurs d'activités de plein air disparaissent en pleine forêt ou la montagne, une équipe de secours équipée du système RICOSAR intervient. Ce système est chargé à bord d'un hélicoptère, ce qui leur permet de scanner 1 km² en seulement 6 minutes. Il détecte les réflecteurs spéciaux sur les vêtements et sur l'équipement. Au total, plus de 200 fabricants, dont The North Face et Helly Hansen, l'intègrent dès la sortie de l'usine. Il y a aussi le système Finder, qui est tout aussi impressionnant. Il utilise un radar pour détecter les battements de cœur des personnes coincées sous les décombres. Des experts du Jet Propulsion Laboratory de la NASA ont même participé à son développement. Ce système est capable de localiser une personne sous 6 mètres de béton. Après le tremblement de terre au Népal, 2 prototypes Finder ont permis d'aider les sauveteurs. Plus de 300 millions d'élèves dans le monde sont confrontés quotidiennement à un risque de tremblement de terre, car leurs écoles ne peuvent pas supporter les secousses sismiques. Pourquoi ne pas envisager des salles de classe avec des pupitres plus solides, comme ceux-ci? Ces pupitres ont l'air de bureaux tout à fait ordinaires, mais ils sont capables de résister à l'impact d'un bloc de béton armé d'1 tonne. En termes de poids, ces pupitres sont comparables à des pupitres classiques et peuvent être déplacés par 2 élèves. De plus, les pieds sont conçus pour faciliter le nettoyage du sol sous le bureau. Le Mark III n'est pas seulement un modèle du costume d'Iron Man, c'est aussi une pompe conçue pour les pompiers, idéale pour les travaux forestiers. Elle est équipée d'un moteur de 10,7 chevaux conçu pour lutter contre les incendies de forêt. Les caractéristiques standards comprennent une pression d'environ 26 bars et un débit de 379 litres par minute. Par rapport aux versions précédentes, la Mark III est maintenant 20% plus compacte et 30% plus légère, affichant un poids de 20 kg. Lors des incendies, des fuites de gaz et des situations d'urgence, il arrive souvent que les sorties soient saturées. Pour éviter toute panique, le chaos et sauver du temps, on a imaginé le système Slide to Safety. Ces toboggans s'activent en 6 secondes et permettent d'évacuer environ 30 personnes par minute. Bien qu'ils soient limités au 4e étage, ces toboggans peuvent être installés sous n'importe quelle fenêtre accessible. Voici le SafeBack SBX, le premier système d'alimentation en air actif au monde destiné à la survie dans la neige. Il affirme avoir une capacité de survie de 90 minutes. Ses créateurs ne se contentent pas d'assurer un apport d'oxygène, ils s'occupent également de l'élimination de l'excès de CO2. Les batteries sont adaptées à des températures aussi basses que -30 degrés. Compact, environ 523 grammes, il se glisse sans effort dans un sac à dos de 40 litres, disponible au prix de 639 €.
Il existe de nombreux systèmes de sauvetage pour les bâtiments, mais tous ne s'adressent pas aux patients alités. Escape Rescue s'est attaqué à ce problème en créant un système conçu pour accueillir des personnes sur des brancards ou en fauteuil roulant. Il assure une protection fiable face à la fumée et au feu, et fonctionne même en cas de coupure de courant. Selon cette entreprise, c'est le seul système qui présente de tels avantages. De plus, il ne faut que 4 minutes pour le mettre en œuvre. Au-delà de l'évacuation, il est pratique pour transporter les sauveteurs et les pompiers aux étages supérieurs. Il est intéressant de noter qu'Escape Rescue est déployé dans l'un des principaux complexes hospitaliers d'Israël. En 2005, de fortes pluies ont provoqué une énorme coulée de roches et de boue dans la rivière Trashbach en Suisse. Plusieurs bâtiments, routes et même une voie ferrée ont été endommagés. Pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise, les spécialistes ont mis en place un système de protection combiné, comprenant des barrières en filet GeoBrug. Il suffit de 3 pièces pour contenir jusqu'à 12 000 mètres cubes de roches. Au total, cette ligne de protection s'étend sur 52 mètres. Et ce n'est là qu'un des projets de GeoBrug. Macaferry propose quelque chose de similaire. Ils sont chargés de construire des systèmes de protection aux Philippines, en particulier le long des routes locales sujettes au glissement de terrain. Prenons par exemple la route de Tacoblan. Elle est cruciale pour la logistique et connaît un trafic intense. Macaferry a opté pour un système de protection dynamique qui gère non seulement les blocs rocheux, mais qui a aussi le potentiel d'améliorer la densité du sol à mesure que la végétation pousse à travers les mailles. La prochaine avancée prend la forme d'un bateau gonflable en PVC, mais il s'agit en fait d'un radeau de sauvetage polyvalent, adapté aux opérations sur glace. Baptisé le Rescue Tipboard, il permet de multiplier par 6 les opérations de sauvetage. De plus, ce radeau se gonfle en seulement 30 secondes et se déplace facilement à travers les roseaux et les marécages. Pesant à peine 22 kg, il se plie facilement et peut être transporté sans effort par une seule personne dans un sac à dos prévu à cet effet. L'Instant Relief est surnommé pour rigoler l'anti-Titanic. Il se déploie en 2 minutes et ressemble à une gaufre de 30 mètres carrés, capable de maintenir des dizaines de personnes à flot. Sa victoire au concours de design des Lighton Awards n'est pas une surprise. Cependant, il ne sera pas facile de faire mieux que la concurrence, notamment face au Survitec Zodiac ESS, qui se déploie 2 fois plus vite en seulement 1 minute. Dans certaines versions, il peut accueillir plus de 100 personnes à bord. Quant au Life Raft, il convient parfaitement aux embarcations plus modestes, puisqu'il accueille facilement une 50aine de personnes. Pourquoi s'en tenir au sac de sable pour ce qui est de se protéger face aux inondations quand il y a la tube barrière ? C'est ce que croient les créateurs de ce produit. Ce système surpasse les sacs sur le côté pratique. Imagine un peu, une équipe de 4 personnes peut installer 100 mètres de tube barrière en seulement 1 heure. Il existe des hauteurs de 40 ou 70 cm. Le tube barrière fonctionne sur pavé sur terre, sans besoin de pompe électrique ou de matériel supplémentaire. De plus, il est réutilisable, mais il coûte un certain prix. Le tube barrière de 40 cm de haut coûte 200 € par mètre.
FRA n'est pas non plus un fan des sacs de sable. Elle se spécialise dans la protection sur mesure contre les inondations, protégeant tout, des guichets automatiques aux bâtiments à façade vitrée. FRA fabrique des panneaux à partir de matériaux de qualité marine. Chaque mètre carré pèse environ 25 kg, ce qui est nettement plus léger que ses concurrents. Il faut généralement 4 semaines entre les premières esquisses et le produit final. En prime, FRA offre une protection face au vent et la grêle. Il suffit d'ajouter de l'eau, c'est rapide, facile et sans dégâts, affirment les créateurs de Floodworks. Il ne s'agit pas d'un mélange pour boissons, mais bien d'une nouvelle barrière de protection. Dans son format standard, elle est constituée de blocs de 1,2 m de long qui se connectent et se superposent. Le modèle à 2 niveaux s'élève à une hauteur très pratique de 30 cm. Elle est livrée avec un adaptateur de tuyaux pour la remplir facilement d'eau. Grâce à son design ingénieux, la barrière remplie d'eau reste stable et ne bouge pas dans les courants. Chaque bloc est vendu au prix de 40 €, 44 $. Les statistiques des Nations Unies révèlent que plus de 20 000 personnes se noient chaque année rien qu'en Europe. C'est pourquoi des appareils comme Kinji méritent d'être promus. Il s'adapte à ton poignet sans interférer avec des activités comme la plongée et peut supporter jusqu'à 127 kg à la surface de l'eau. Il est livré avec une boussole et un sifflet et il est réutilisable. Il suffit de changer le réservoir de CO2. Kinji est vendu au prix de 73 €. Notre sélection se termine avec les barrières Floodbreak qui protègent les maisons, les entreprises et les bâtiments gouvernementaux des eaux depuis 2002. Choisi pour renforcer la protection dans les zones touchées par l'ouragan Sandy, l'atout majeur de Floodbreak réside dans son fonctionnement intégralement automatisé, sans courant électrique ni essence. Il s'élève progressivement avec l'arrivée de l'eau. Lorsqu'il est installé correctement, Floodbreak peut se vanter d'avoir une durée de vie de 10 ans, la hauteur et la largeur étant déterminées par le budget du client.